Absolument. Vous savez, pour tout esprit averti, il était grand temps de s'arrêter un moment. Nous l'avions réclamé il y a quelques semaines déjà, à la suite de beaucoup de défaites, à la suite du dysfonctionnement même du secteur de sport. Nous avions demandé à ce qu'on s'arrête, qu'on réfléchisse. Et là, je pense que le chef de l'État a vu net en demandant, en instruisant au ministre des Sports de convoquer les États généraux pour tabler sur la gestion même du secteur du football. Comment on peut avoir des résultats en dents de scie? Il faut qu'on se lance sur une progression en termes de résultats. Et pour ce faire, il faut s'arrêter, évaluer la situation, se fixer des objectifs et évoluer. Je pense que le chef de l'État n'a pas eu tort d'instruire à ce que cela se fasse. C'est ça le problème du secteur du football congolais. Nous ne travaillons que par rapport aux prochaines compétitions. C'est-à-dire quoi? Quand je suis là, quand on me responsabilise dans le secteur du football, je cherche quelle est la compétition à venir. C'est le CHAN. Je travaille en fonction du CHAN. Quelle est la compétition à venir? C'est le CAN. Je travaille en fonction du CAN. Il faut arrêter cette façon de faire. Ça, c'est un peu du bricolage. C'est éphémère, au fait. Il faut avoir une politique. Se dire, nous nous projetons dans le secteur du football dans les 5 années qui arrivent, dans les 6 années. Qu'est-ce que nous voulons faire de notre football? Qu'est-ce que nous voulons faire de notre basketball? Dans toutes ces disciplines-là, il faut avoir des projections. Et qui dit projection appelle un arrêt, un examen approfondi et voir qu'est-ce que nous avons, comment aller. Donc là, il y a quand même des choses à faire et je pense que c'est le grand moment. Il ne faut pas se focaliser sur les éliminatoires de la Coupe d'Afrique. Ça serait vraiment aller à côté de la plaque. Il faut voir le sport dans son entièreté, le sport dans sa globalité. Quelle est la vision qu'on doit imprimer à notre sport dans les 5 années à venir, les 10 années à venir? C'est ça, construire pour l'avenir. Quand on se met à l'esprit qu'il faut tout faire pour aller au CHAN ou au CAN, là on est à côté de la plaque. Je crains qu'on puisse enregistrer encore des déceptions. Il n'a pas tort, mais moi je dis que les rapports des derniers états généraux sont un document de travail non négligeable. Ce sont des états généraux qui ont coûté à la République de l'argent. Il y a eu des experts, des gens qui ont réfléchi. Et aujourd'hui, il ne faut pas considérer ça comme un papier acheté dans la poubelle. C'est un texte de travail sur base duquel la commission préparatoire, que j'appelle de tous mes voeux, doit tabler dessus. C'est un travail qui a été fait par des personnalités connues, qui ont mis du temps et de l'argent, comme je l'ai dit. Il ne faut pas jeter ça, il faut partir de cela. 2008, 2009, 2022, c'est quand même 10 bonnes années. Il y a eu beaucoup d'éléments nouveaux, il y a eu beaucoup d'évolutions en termes de règles, en termes de... Le sport c'est maintenant une science, il faut une mise à jour. Mais c'est un travail sur base duquel il faut bâtir aussi. C'est un texte de travail non négligeable. Moi, j'en appelle aux uns aux autres à se départir des cartographies stéréotypées. Quand on veut parler sport, il faut directement le directeur provincial, son assistant. Non. Il y a une dynamique qui s'est mise en place. Le temps n'est pas avec nous. Il y a un besoin réel. Il y a une instruction du chef de l'État. Il faut voir les nouveaux acteurs en présence. Qui sera invité? Quel est le profil du participant? Et pour quel objectif? C'est tout ça. Il ne faut pas se lancer dans une considération traditionnelle où quand il faut une assemblée générale, il faut absolument le directeur, le chef de bureau, tout ça. Non. Je me dis, on y vient, mais pour quel apport? Pour quel objectif? Tout ça, il faut intégrer cela. Moi, je respecte bien les propos du secrétaire général, mais je me dis aussi qu'il faut considérer les nouveaux acteurs en présence, la dynamique qui s'impose aujourd'hui. Aller prendre une cartographie d'il y a 10 ans, 15 ans, et l'imposer aujourd'hui en plein 2022, ce serait quand même aller à côté de la plaque. Maître Guy Mafta, merci. C'est moi qui vous remercie.